Bonjour et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM le 106.9 et sur KTV. L'invité du jour, gros coup de gueule en ce qui concerne l'habitat et notamment la CIM. L'invité du jour, Samuel, c'est Faouzia Korji. Faouzia Korji, bonjour. Dans le micro, ce sera beaucoup plus c'est facile. Mieux. Ah oui, oui c'est mieux. Ça fait plaisir de vous C'est pour voir. les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, vous savez. Vous avez envoyé au directeur de la CIM, M. Mandroa, une lettre ouverte il y a quelques jours où vous lui piquez les fesses de manière assez brutale, j'ai envie de dire. Pour quel motif ? vous savez, je dis bonjour à tous les Maoris qui nous écoutent. J'ai pas l'habitude de voir des choses et ne pas les dénoncer. J'estime quand même que la CIM a plein de maisons qui ne sont pas habitées. C'est clair. D'autres qu'on a enlevé carrément l'étole et qu'on n'arrive pas à restituer. Quand je vois Coconi, des belles maisons qui sont au fond, en haut là-bas, où j'aurais bien voulu habiter, et on ne peut pas y accéder. Pourquoi ? Parce que par rapport à la délinquance, à la violence, au cambriolage, et que je vois un article comme quoi on donne 1 mois de loyer pour les maisons qui sont à Tsunzu, Tanafou, je crois, et Kwale, ou à Calais, comme quoi on donne 1 mois de machin pour que les gens puissent y aller habiter. Je crois que ce n'était pas réfléchi. Parce que je ne me vois pas à prendre 1 mois de loyer s'il n'y a pas la sécurité. Mais si encore une fois j'entends le directeur de la CIM dire qu'il va emprunter de l'argent que des dépôts pour en construire des maisons sociales, ça me coupe le souffle. Pourquoi ? Est-ce qu'on réfléchit par rapport comment dirais-je, des problèmes fonciers? On va en construire jusqu'où? En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous voulez prendre l'existant qui n'est pas occupé pour en faire des logements sociaux. Sécuriser et en faire des maisons sociales. C'est vrai qu'on gagnera du temps et de l'argent. On gagnera du temps. Et puis il faut trouver une solution, mais il ne faut pas à chaque fois fuir les problèmes et en créer d'autres. C'est ça ce qui m'a interpellé. Jusqu'où on va y aller? Des maisons sociales, on va les construire où? Est-ce que là où on va construire ces maisons sociales, il y aura la sécurité? Ça, c'est pas forcément du ressort du directeur de la CIM. La sécurité, ça relève plus du préfet ou du directeur de la sécurité publique. Ben, je peux dire que, je ne sais pas, mais je n'ai pas entendu le préfet parler. J'ai vu l'annonce par la CIM. J'ai entendu le directeur de la CIM parler. Je n'en veux pas, on ne va pas dire encore une fois que machin, mais je n'ai fait que soulever la question. Il faut que dans ce pays-là, les gens réfléchissent. On ne peut pas continuellement à dire je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Est-ce que le directeur de la CIM, il est tout seul? Non. Il a un conseil d'administration qui le conseille, il y a des gens, il y a un conseil d'administration, je crois, il y a des qui réfléchissent. C'est pour ça que j'ai essayé de parler. Je ne suis personne, mais je ne peux pas m'empêcher de ne pas parler. Tout simplement. Mais vous lui conseillez aussi de reprendre les choses en main, de se ressaisir. De se ressaisir. Pourquoi ? Qu'il soit décisionnaire. Pour ne pas être la marionnette du conseil d'administration. Vous ne le dites pas comme ça, mais... D'administration de la CIM. Concrètement, alors, vous pensez qu'il devrait faire quoi, la CIM, là, dans la situation actuelle, au jour d'aujourd'hui? Il faut prendre les maisons qui sont là, qui ne sont pas habitées, les aménager, comment dirais-je, les mettre à la disposition de comment dirais-je, les plus fragiles. Des plus fragiles. Mais par contre, je ne peux pas dire que si c'est ceux qui sont plus fragiles ils vont là-bas, ils ne seront pas cambriolés. Ça m'étonne. Parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont rien à gagner dedans. Alors, il y a un autre point, un autre aspect que vous abordez dès l'ouverture de votre courrier, avec beaucoup d'ironie. Enfin, moi, je sens l'ironie dans ce que vous avez écrit. Vous dites, vous vous réjouissez que la Caisse des dépôts et consignations donne de l'argent à la CIM aujourd'hui, après des années sans en avoir donné. Effectivement.
Et ce qui a conduit d'ailleurs au départ de Mahmoud Ezziari d'une certaine manière. Je ne voudrais pas quand même. Parce qu'on va dire. Ça n'engage que moi. Ce que je viens de dire, ça n'engage que moi. Voilà. Par contre, je dis tout simplement au directeur de la CIM de prendre ses responsabilités, qu'il ne fasse pas comme tout le monde. Parce que ce qui m'écoeure, c'est qu'ici à Mayotte, tous les responsables, ils sont manipulés, ils ne peuvent pas dire non, ils ne peuvent pas réfléchir tout seuls, mais il y a toujours des témoins derrière. Et comme des fois, je dirais comme si ces gens-là font exprès pour mettre à mal Mayotte. Vous allez loin là. On est loin. Non, vous allez loin dans la réflexion. Mais je vais toujours loin par mes réflexions. Vous le savez très bien. Je donnerai plein des exemples. Mais hier, on était là-bas, soi-disant pour le... Comment on appelle ça? Le colloque. Le colloque pour vous êtes intervenu d'ailleurs. Statutaire. Ouais. J'ai posé la question aux élus. Est-ce que vous allez sortir de votre sommeil si on change ça? Est-ce que vous prendrez des décisions? Est-ce que vous allez nous accompagner? Pourquoi? Je vois que tout se fait à Mayotte, même quand c'est les compétences des magistrats des communes ou du conseil général, c'est l'État qui décide. Pourquoi? Vous voyez, toutes ces maisons qui sont sur les hauteurs, j'en parlerai tout le temps. Déjà, c'est interdit d'aller se mettre à une hauteur, à construire ou à cultiver sur une hauteur. C'est dangereux. C'est dangereux parce que la loi ne le permet pas, la loi des eaux et forêts. Il y a une certaine degré de pente où on ne peut pas. On laisse faire. Mais les maires n'ont pas le droit de démolir les maisons quand on commence à les construire. Par contre, il est le magistrat de la commune. Tout à fait. Mais un jour où il y aura des maisons qui vont se dégringoler et qu'il y aura des morts et autres... Ce sera le maire qui sera responsable. Oui, comment? Ce sera le maire qui sera responsable. Ah ben, qui est responsable? Le maire. C'est le maire qui va se trouver devant le tribunal. Moi, si j'étais maire, je n'aurais pas accepté. Tous les trottoirs de Mayotte sont pris par des vendeuses de légumes. Un jour, s'il y a une voiture qui dérape et qui en blesse des vendeuses de cacahuètes, qui en est responsable? Le maire. C'est le maire. Et plein de choses où on ne peut pas. Et je sais que la mairie, la police municipale n'a pas le droit de les enlever de là, parce que s'ils les enlèvent de là, il faut qu'il ait l'aval de l'État. La police nationale. Où va-t-on? Et que fait l'État? Non, mais que fait l'État? Ce n'est pas une question à poser, parce que je sais qu'à Mayotte, je ne sais pas si on déteste les Mahorais, je ne sais pas, mais les Mahorais n'ont pas le droit. Les Mahorais n'ont que des devoirs. On nous fait payer les impôts. Hier, on a parlé de l'économie. On nous parle qu'il n'y a pas, l'économie ne marche pas, il n'y a pas la croissance, et ainsi de suite. Nous, on paye. Et les vendeurs de mangues dans les trottoirs, ils payent? Non. Non. Et on nous dit qu'ils ne sont pas en règle. Parce que comme ils sont en situation irrégulière, on ne les a pas permis d'être là. Ils n'ont pas le... Comment on appelle ça? Titre de séjour. Non, ils n'ont pas la patente et tout, mais il faut laisser faire. C'est quoi? On est dans quel pays? En fait, République bananière. Vous êtes en train de nous dire que la loi n'est pas appliquée, tout simplement. La loi n'est pas appliquée pour certains parce qu'on encourage. Et quand on parle de construction, mais ils seront alimentés par quoi? Il n'y a pas de l'eau. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'eau à Mayotte. Ces maisons-là seront alimentées par quoi? Ah, je ne peux pas vous répondre. C'est ça mon inquiétude. Mais par contre, j'entends à Mayotte, les élus, tous les jours, ils viennent à l'antenne. Il y a d'autres qui veulent venir et qui ne nous disent pas ce qu'ils vont faire. Mais moi, je suis. Et là, moi, je vous annonce aujourd'hui que je suis candidate au sénatorial. Bravo, Fawzia. Et pourquoi pas moi? Attendez, là je suis un peu... oui, moi aussi. J'ai le souffle coupé. Êtes-vous véritablement candidate ou c'est juste pour blaguer? Pourquoi pas moi? Puisque chacun se dit pourquoi pas moi? Complètement.
êtes-vous véritablement candidate au sénatorial? Je suis candidate au sénatorial. Bravo, Fazia. Bravo. Alors là, Ça, c'est de la balle. ça c'est un gros vendredi là, les enfants. Hein. On est vendredi aujourd'hui. Bon week-end, Samuel. Si on Attendez, pouvait voir la attendez, tête de Samuel, attendez, Cyril, attendez. s'il te plaît. Je peux donc annoncer que vous êtes officiellement candidate aux élections Mais- sénatoriales. Tu ne peux pas l'annoncer officiellement puisque je l'annonce moi personnellement que je suis Bah, candidate je veux dire, au sénatorial. je peux reprendre vos propos et dire que vous l'êtes. Vous me l'autorisez. Je l'ai su. Pourquoi pas moi? Parce que j'entends, je suis candidate. Et d'ailleurs, je me demande où sont les femmes. C'est extraordinaire. Et alors, Fawzia, sénatrice, ça donne quoi? Votre programme, c'est quoi? Mais, est-ce que les sénateurs ont des programmes? Moi, je crois que je vais défendre ce que je suis en train de dire ici. Je vais chercher la place de Mayotte au sein de la France, qu'on empêche de nous envoyer des fonctionnaires qui nous tapent les doigts. Tout d'abord, et je dirais non. On est français. On est, soi-disant, on nous dit qu'on est dans la départementalisation. Et comment ça se fait que on n'a pas la voix, on n'a pas le droit, on ne parle pas, chez nous, dans le Coran, on a dit « Parlez pas, voyez pas, n'entendez pas jusqu'à votre retour. » C'est quoi, nos politiques sont trop discrets, trop timides selon vous? Ils ne sont pas discrets. Et Micro. Je n'indexe personne. Ils ne sont pas discrets, ils ne réagissent pas à tout ce que je viens de dire là. Quand est-ce qu'un magistrat prendra son foulard bleu, blanc, rouge pour dire « Je suis magistrat dans cette commune ». Alors là, je suis soufflé. Je regrette qu'une chose, c'est de ne pas être un grand électeur parce que je ne vais pas pouvoir voter pour vous. Parce que là, c'est incroyable. Et là, je me dis, moi, vous savez, je le sais que je risque gros, hein, parce que à Mayotte, on ne permet pas à quelqu'un de parler librement. Je risque d'avoir des problèmes. Mais j'y vais. Vous viendrez le dire ici, comme ça c'est nous qui aurons les problèmes et pas vous. Non, vous m'avez invité, mais je ne savais pas qu'est-ce que j'allais dire. Ah non, ça je le savais pas, non. Voilà. Oui, sinon ce serait Et je obtenu. dénoncerai tout le temps et je vous dis, je suis écœuré. Écoutez, le ridicule tue pas. Mais si le ridicule tuait, je crois qu'il y a beaucoup qui allaient mourir à Mayotte. Quand je vois là, tout le jour quand je viendrai ici, je parlerai de là, les mangas qui sont en face de chez vous, qu'on a mis la peinture et que c'est l'État qui a financé la peinture pour badigeonner les maisons qui sont dans un endroit illégalement, où c'est un terrain privé, titré, borné, et que les propriétaires, tout le jour, ils donnent de l'argent. Ils vont à la justice, ils prennent des avocats, ils prennent des huissiers. Vous ne trouvez pas qu'on les envoie à la suicide? Si. L'État est en train de les suicider, ces gens-là. Qu'est-ce qu'on appelle un titre privé? Mais où va-t-on? Quand est-ce que les Mahorais vont se réveiller? Lundi matin, tout le monde dans la rue. N'en rajoutez pas, c'est vous. Lundi matin, tout le monde dans la rue. Parce que ça me concerne pas. Ça concerne que l'autre. Et bien quand ça tombe, bim, alors là, oui, parce que... Médecin après la mort. Voilà, et c'est tout. Je suis écœuré. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer, mais je ne comprends rien. Mais je ne cesse pas de répéter que les Maoris ont demandé la départementalisation. Pour être libre. Pour être libre, mais seulement ils ont Faut pas bien le demandé préciser. la départementalisation. Comme ça, ce n'était pas des Anglais qui étaient là, ni des Allemands, ni des Hollandais. C'était la France. Et quand la France est venue à Mayotte, Micro. je crois que personne ne les a appelés. Ils sont venus à nous. On a accepté. On a trimé. On a travaillé dur sans être payé. Pour ne pas dire l'esclavage, travailler forcé.
Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire travail forcé, parce que travail forcé, c'est l'esclavage, c'est contraindre de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Par contre, le travail forcé, c'était la même chose. Ces gens-là ne voulaient pas le faire. Mais on nous a dit, il ne faut pas... Hazia Manoufa. On nous disait, il ne faut pas appeler ça esclavage. Il faut le dire que c'est un travail, c'est même pas volontaire. Je crois un travail volontaire. Et on a travaillé durement. En conclusion? Et aujourd'hui, encore une fois, on est en train de nous malmener. Ça suffit. Merci beaucoup Fawzia Korji, donc candidate à l'élection sénatoriale. C'est tout pour ce temps de parole.